Bienvenue sur Move pour cette émission Tunnel, donc on l'a dit, sur les crushs sur des célébrités. Je suis entourée ce soir de A2H et d'Élise et Julia, championne française du canal Instagram. Oh waouh. Oui, je vous encourage On l'utilise à mauvais escient, je crois. On l'utilise quand on est bourré. Moi, je sais que ma petite sœur est fan, donc ah écoute, ouais tant que ça ravit ma petite sœur, je suis très contente. Et donc, on va parler des celebrity crushes. Si j'étais un peu bilingue, je dirais ça comme ça. Et en fait, donc, on voit que l'art, tout ce qui est la musique, là, on l'a entendu avec cette formidable chanson juste avant, le cinéma aussi peut nous faire vibrer pour des histoires qui ne sont pas les nôtres et des sentiments qui nous sont étrangers. Mais qu'en est-il des personnes célèbres ? Parce que j'en parlais tout à l'heure, il y a un peu la blague, le running gag, tu crushes sur machin, nanana. Et parfois, t'as vraiment des potes, t'as l'impression qu'ils sont vraiment amoureux de célébrités. Bah, bien sûr. Oh, bah, C'est-à-dire que qu'ils les potes sont amoureux, vraiment. mais ils ne rigolent pas avec ça, tu vois. Ah bah moi je suis tombée amoureuse plus d'une fois. Ah bon ? Bah d'un personnage de série, de film évidemment, Ouais. et j'ai hâte de la retrouver d'ailleurs. Mais justement, Ce soir. Justement, Dans tu vas mon nous lit. raconter parce qu'on va reprendre les bases de l'histoire. Et du coup, donc moi, je disais là, mon espèce de boys band là, des 5 favoris de tous mes abonnés. J'avais failli leur écrire. Bon, après, je me suis dit que manager, c'était quand même pas mon taf. Donc, je me suis rappelé que voilà, chacun son métier, que le mien consistait avant tout à faire des mèmes, à me friter avec des ministres en plateau télé, à mettre des tunnels à la radio et à partager des trucs nuls que j'écris dans mes notes au lieu de l'envoyer Mais aux non, t'es intéressés. pas nul. Ouais, mais tu sais, les trucs de fragile que j'écris, que je partage en story, ou de l'envoyer aux intéressés parce que j'ai un gros problème de timidité. Et justement, donc on va se parler ce soir en fait de cette. Est-ce que c'est la faute de la timidité en fait qu'on crush sur des stars ? Et on va repartir là aux racines du mal. Oh là. Sur qui est-ce que vous crushiez quand vous étiez enfant ? Quand j'étais enfant, Sydney Fox, l'aventurière. Ok. Wow. ok. Mais là, ça a été précis. Est-ce qu'on a des réponses aussi rapides ? Moi, je vais vous dire, j'avais que des faux crushs parce que, en fait, je crois que j'étais lesbienne dès le début et je me forçais à être amoureuse des mecs. Et donc, quand on était bébé, ce qui est d'ailleurs très chelou parce qu'on avait genre 5 ans, je me rappelle qu'en maternelle, on crushait sur Brad Pitt, qui avait 2000 ans. Donc c'était bizarre. Et après, évidemment, Benjamin Sixou, de la Nouvelle Star. Et puis, Que Seth tu Cohen, connais depuis en que plus. donc depuis, c'est mon ridicule. pote. Et puis c'est super. Puis il a fait coming out, donc c'est marrant aussi. Et évidemment, Seth Cohen de Newport Beach. Puis Blair Waldorf. Ouais. Évidemment. Ah, tu De crachais pas sur Gossip Girl. Chuck du coup, bah oui, forcément. Mais Chuck, il me faisait quelque chose. Mais Blair, c'était Blair et Serena. En fait, je voulais Blair et Serena ensemble en même temps. Ok, tu voulais Blair dans le corps de Serena ou Serena dans le corps de Blair, c'était quoi Blair et Serena, les deux dans Dans un même lit. une sorte de groupe. Dans un Ah même ouais. lit, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Moi, personnellement, je pensais que j'avais un énorme problème quand j'étais jeune parce que je n'arrivais pas à accrocher sur des personnages masculins parce que je ne savais pas que l'homosexualité féminine existait. Donc, je me disais, en fait, tu n'y arrives tout simplement pas. Donc, en fait, je crushais jamais. Et jusqu'au jour où j'ai vu un film qui s'appelle Vicky Cristina Barcelona et j'ai vu Scarlett Johansson et Penelope Cruz se pécho ouais. dans une chambre noire de photographie. Et là, j'ai tout de suite compris que je n'avais pas de problème et que j'avais une vraie solution. Mais c'est un sujet qui revient souvent sur les réseaux, ça. Je me rappelle une fois, j'avais fait un réel sur le clip de Tattoo. Waouh, Bah, bien sûr. Une base. Et le truc, Classique. tu sais, où tu regardais ça et t'étais là. Hein. Bah oui. Je me rappelle, ça passait sur MCM. Genre, à l'époque, il n'y avait pas du tout YouTube et tout. Enfin, en tout cas, je connaissais Ouais. pas. Je pense qu'il y avait à MCM. peine Internet. Et genre, dès que le clip y passait, déjà, j'avais peur que mes parents ils voient que je regarde la télé. Parce que la télé était dans la chambre de mes parents. Et bref, je me cachais, je fermais la porte et je regardais le clip. Excellent clip. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc-là parce que. Les clips de la nuit sur M6. Exactement. Ah ouais, c'est Très ça, fort. c'est ça. On en parlait juste avant avec une amie qui se trouve aussi être ton attachée de presse à deux. Donc c'est un plaisir de la retrouver ici en plus sans C'est même toujours un capter. plaisir de la retrouver. Franchement, on l'embrasse. Je lui racontais justement que en fait, quand j'étais enfant, j'avais un crush qui passait à la télé souvent parce qu'il était connu. Et je me cachais. Je voulais pas l'assumer non plus. Donc du coup, j'étais là, non, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Bah oui. Et c'est marrant parce que déjà à l'époque, on nous conditionnait en tant que meuf à ne pas dire sur qui parce que c'est pas à la femme de décider, tu vois. Bien sûr. Et j'avais interrosé ce truc-là, j'étais en mode non, il faut pas que je dise que je crush sur lui. Ah ouais, donc Et c'était tu coupais la Ouais, télé. mais il y avait quoi. quand même Fan 2. Tu sais, c'était quand même une Ouais, émission de dédiée fou. presque Ah au ouais. crush, quoi. De C'est vrai, malade. c'est vrai. Mais C'est c'était qui clair. ton crush? Faut vraiment le dire. Bah oui, c'est Ah, Ok. t'es obligé maintenant. C'était Dany Briand. Oh là là Dany là là. Briand. C'est le Non, crush de mais- ma daronne, Non ça. mais c'est ça qui est ouf. Mais- Et ça rebondit sur ce que tu disais, Élise, c'est qu'en fait, quand on était jeune, on crushait sur des vieux. Mais C'est enfin, improbable. c'est chelou, non, franchement. Et je trouve que le personnage de Brad Pitt dont tu parlais tout à l'heure, enfin Brad Pitt, quoi, en fait,
il est toujours repris dans les gags, justement, l'éternel mec incroyable sur lequel le les mec de meufs rêve. kiffent. Mais cet homme a 70 ans en fait aujourd'hui, donc venez, on change de paradigme. C'est une Mais espèce Danny de Briand, rêve. tu crochais toi aussi sur des meufs beaucoup plus âgées étant petit? Ouais, quand même, je pense. Déjà, même Sydney Fox, j'étais quand même petit. Hein, bah c'était, oui. mais Elle je sais était pas pas, enfant. elle avait un truc, tu sais, le truc aventurière, un peu Amazon. Il y avait un truc, tu sais, genre meuf guerrière. Moi, j'ai toujours aimé un peu les Xena. Tu sais, genre. Entrepreneuse. Ouais. Moi, Mais j'étais grave, j'ai toujours kiffé ça. j'étais grave amoureuse de personnages de dessins animés aussi. Ah ouais. Bah genre Nadia dans Titeuf, alors que franchement elle était pas ouf. Elle est Enfin, pas vraiment ouf. tout le monde était dégueu dans Ouais. Titeuf. Elle me faisait un truc. C'est le Et- personnage, en fait. Et Nicky Larson, vous connaissez Ouais, Nicky ouais, bah Larson oui, bien sûr. Bah le mec Nicky Larson, bah Nicky quoi, j'étais en mode excellent, Ah ouais. je l'aime. Ah, Moi- tu savais pas où te situer? Ouais, j'étais. Moi, c'était vraiment Buffy contre les vampires, qui est Bah. une de mes séries de chevet ok. que je regarde, je sais pas combien de fois. Évidemment. Mais ça, on pourra en parler aussi avec Il y a cette un million de actrice. personnages là-dedans, que ce soit Face Ah ouais. ou Buffy, Willow. Summers, Willow, tout le monde, c'était Ouais. assez incroyable Et je comme trouve série que- de fantasmagorique. Je trouve qu'on parle pas assez, excusez-moi, des Spice Girls qui étaient quand même Ouais, c'est notre vrai. groupe iconique de quand on était jeune. Et je sais pas si je crushais sur Mélanie C, mais en tout cas, je m'identifiais de ouf à elle et je voulais être elle. En fait, je voulais me la faire, quoi, clairement. Bah c'était la Spice Girl lesbienne donc. Bah, pas vraiment, elle est pas du tout lesbienne, elle est juste. Oui mais sportive lesbienne dans et- l'imaginaire. Et masculine, exactement. Et c'est pour ça, c'est plutôt une affaire de représentation, ouais, que de Mais il y a crush. un truc que j'ai remarqué avec les crushs quand même, moi ayant grandi en banlieue et dans une ambiance assez on va dire plein de communautés différentes, et ben tout le monde crochait quand même que sur des blanches. Avant l'arrivée Ah vraiment, ouais. avant l'avènement un peu du rap américain et tout, il y avait des icônes de couleur. Mais c'est vrai que j'ai pas de souvenir de crush de femmes noires ou de femmes métissées Bien sûr. avant l'adolescence bien entamée. Et à quoi Je te t'attribuerais ça? Au fait que c'était sous-représenté Bah oui, médiatiquement dans les années 90. Quoi. Ouais, de ouf. sûr et Complètement, il certain, n'y avait pas de personnage principal meuf noire auquel s'identifier, c'est clair. Et ce que j'étais en train de dire à mes charmants invités pendant la musique, c'est que c'est hyper marrant parce que dans la première partie de discussion que nous avons eue, ils ont déjà un peu, limite, dressé le plan de la discussion qui va arriver dans son ensemble pendant ces 2 heures. Donc c'est absolument parfait. Vous nous avez parlé un peu de vos crushs enfants. Moi aussi, j'en ai confessé alors que vraiment, j'aurais pas dû. Je pense que ça va bien se foutre de ma gueule maintenant. La question que j'aurais, c'est est-ce que vous avez les mêmes goûts maintenant? Bon, les filles, du coup, Des goûts différents. un petit peu différents. Bah, tu disais tout à l'heure que effectivement tes goûts ont un peu évolué parce que forcément il n'y avait pas les mêmes représentations Ouais, avant. exactement. Bah, ça marche aussi comme ça. Je trouve que la société avance et du coup il y a des gens qui sont représentés qui n'étaient pas représentés avant. Donc nos goûts avancent aussi en fonction de ça. Moi, je n'ai plus aucun crush de célébrité parce que à chaque fois que j'ai rencontré une célébrité, en grandissant, j'ai été tellement déçue que maintenant je me dis que toutes les meufs que je trouve fraîches, ça se trouve, elles sont trop pas cool. Donc j'ai plus de crush. Voilà, je vous le dis, c'est officiel. À part, j'avoue, Monica Bellucci, elle me fait quelque chose. C'est un vrai coup de gueule. C'est Si Monica indestructible. nous écoute, Voilà. Mais c'est vrai qu'avec le temps aussi, il y a l'aspect, la vibe de la personne qui rentre tellement en compte Bah maintenant, ouais. aujourd'hui plus âgée, que juste le truc physique, ça. Bah ouais. Crocher juste sur un physique, je sais pas, c'est plus trop le truc. C'est ça, imagine, tu rencontres Georgia Smith et genre elle est trop relou. Ouais, c'est J'ai beau. pas envie de prendre ce Ouais, risque. non, absolument pas. mais il y a presque la question, moi, du coup, de comment on façonne ses goûts. Parce que est-ce qu'on crush sur le même type de gens en célébrité, oui, et dans la vraie vie? Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, tu vas crusher sur un type de personne quand ils sont célèbres, mais dans la vraie vie, moi, par exemple, je vais donner un exemple personnel à nouveau pour lancer un peu le truc, mais Jacob Elordi, je le trouve incroyablement beau. Iconique, bien sûr. Là, vraiment, actuellement, c'est le plus beau, je trouve. Je crois qu'Alissa Proki est vivant, donc je sais pas trop. Mais dans la vraie vie, un mec grand, je vais même pas regarder, en fait. Ah bon? Ah, j'aime pas les mecs grands. Ah ouais. Ah Non. bon? Non. Bah ça c'est bravo. Enfin c'est très rare. C'est assez rare. Ouais. Ouais, non, je sais pas, c'est pas mon. Enfin, j'aime bien ma taille, quoi. C'est pas mon mec à 1m90, 1m95, là, non, pas mes affaires. Mais du coup, donc c'est un truc un peu différent. Est-ce que vous avez ça aussi Je sais pas, moi je suis quelqu'un qui aime bien ressentir un truc avec les gens, donc du coup, dans la vraie vie, il y a tellement la personnalité des gens qui rentrent en compte que moi, quelqu'un d'imblairable, c'est impossible de crocher dessus. Ouais. Genre, Ouais, donc du coup, c'est plus ah, tu veux voir la vibe en vrai. avant Ouais, de j'ai te dire, besoin d'une vibe parce que si quand tu parles, tu m'emmerdes, c'est des malades. impossible, c'est impossible. Même si t'es extraordinairement magnifique, tu vois. Alors,
Non, c'est mort. Après, heureusement qu'on crush pas dans la vraie vie sur des gens qui ressemblent à nos crushs, nos celebrity crush, comme tu dis. Parce que bon, les personnes qui sont connues, etc., sont vraiment très souvent apprêtées, maquillées, vraiment très beaux gosses, mais j'aimerais les voir au réveil, en fait, ces gens. Et... Oui, en fait, tous ces gens sont sublimes parce qu'ils ont des glam teams. En vrai, parce que nous avec Julien on s'est déjà retrouvés avec pour une les glam team. coulisses. Non mais ils ont tous les matins quand même des maquilleurs et des coiffeurs qui s'occupent de nous. Avec Julia ça nous est arrivé un jour. Bah bien sûr, tu crois que Georgia Smith elle sort pas de chez elle sans avoir eu sa glam team qui la coiffe et qui la maquille? Mais évidemment. Ah moi je croyais qu'en fait ils faisaient tellement de soins de peau, ils avaient tellement des petits trucs et tout qui sortaient en mode boucle. Mais le dimanche matin, après la teuf du samedi, ils sont comme nous tous. T'as jamais regardé les Kardashians? Bah si, mais je n'avais pas capté qu'elles avaient... Après, c'est vraiment des célébrités. La moitié des épisodes se passent dans leur glam room où elles sont en train de se faire maquiller et tout. En fait, c'est comme, tu connais pas le même vous n'êtes pas moche, vous êtes juste pauvre. Ouais, c'est vrai. Bah c'est ça, c'est Cristiano Ronaldo sans chirurgie et glam team, il est dégueu, tu vois. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Timothée Chalamet va avoir le droit à la glam team des Kardashians? Bah pour les hommes, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les femmes doivent forcément avoir des glam teams en permanence parce qu'il y a beaucoup plus cette injonction à la beauté, etc. chez les femmes. Mais chez les hommes, après on parle de Timothée Chalamet qui a un visage extrêmement esthète, aquilin, qui est effectivement... Lui, la génétique l'a bien gâté. Ouais, l'a bien gâté. Et surtout la société. Éric Zemmour quand même, hein. Ouais, une version américaine. Une version américanisée, une version Facetune comme on dit. Une version hot d'Éric Zemmour, c'est très bizarre. Ah ouais. Alors j'ai jamais fait le rapprochement. Maintenant, tu vas me. Ouais, j'ai pas fait le rapprochement avec Zemmour. Attends. Ah ouais, pour toi, ça a l'air d'une évidence. Ah, c'est évident. C'est vrai qu'on parle pas assez de Macron en Celebrity Crush quand même. Macron est beau, voilà, faut le dire quand même. On a le droit de le dire. Est-ce qu'on est d'accord? Il est relou, mais c'est vrai que parfois il est bel homme. Voilà, je te le dis, j'ai pas honte. Mais moi, j'ai un politique crush depuis l'âge de 10 ans. C'est hyper malsain parce qu'il était vraiment déjà avancé. Mais depuis l'âge de 10 ans, j'ai beaucoup de potes qui m'ont demandé de le dire ce soir, donc je suis obligée de le dire. Mais depuis mes 10 ans, j'ai un crush, non pas politique, mais physique, sur Dominique de Villepin. Mais meuf, j'ai compris. Les deux malades, alors on veut pas du tout se la péter, mais on l'a rencontré dans la vraie vie. Ce mec est beau gosse. Et d'ailleurs, on a vu un super film là récemment qui s'appelle Bernadette, qui est sur Bernadette Chirac. Ouais. Et en fait, dans le film, il y a le personnage de Dominique de Villepin qui est représenté en méga beau gosse. Je crois que c'était le méga beau gosse de l'Élysée sous Chirac. Mais ça m'étonne pas. Et alors, petite anecdote des coulisses de la politique, mais c'est disponible sur Wikipédia, donc c'est pas un secret d'État que je révèle. Mais Ségolène Royal, a priori, sortait avec Dominique de Villepin pendant ses études et l'a quitté pour Hollande, qui était plus sympa, qui était plus drôle en tout cas. Qui avait évidemment plus de pouvoir, mais aucun rapport, pas du tout. J'ai cru que t'allais balancer une balle. C'est deux familles très opposées. Donc si c'est vrai, cette affaire, elle est cavalière. Moi, les gens de gauche et de droite, ils couchent ensemble et après, ils réalisent que politiquement, c'est pas bien et ils se séparent. Elle balance tout ce soir. Moi, on se croirait sur d'autres radios, d'autres chaînes. J'ai pas de politique crush, moi, personnellement. Tu m'étonnes. Non, mais moi, j'ai zéro politique crush. Bah attends, tu viens de dire que Macron était super bon. Non, je dis objectivement, je trouve qu'il est bel homme. Parfois, je suis en mode, oh, mais ça va, franchement, c'est un mec assez frais. Après, politiquement, bon, voilà, on en pense qu'on en pense. J'en pense pas que du bien, évidemment. Mais voilà, c'est tout. Pas de conclusion à cela. Mais j'ai pas de crush politique. Et c'était encore un crush qui est beaucoup revenu dans les réponses de mes abonnés à la question sur quelle célébrité vous crushez. Et on continue à en parler avec Élise, Julia et A2H. Pourquoi on crush sur telle ou telle célébrité? Est-ce que ces crushs se maintiennent? Et comment on transpose ça dans la vie réelle? Et là, on va parler de ça. Est-ce que vous avez déjà chopé quelqu'un ou crushé sur quelqu'un dans la vie réelle parce qu'il ou elle ressemblait à une célébrité que vous trouvez hyper fraîche? Alors là, c'est une vraie colle que tu nous poses. Ouais. Et si on a déjà pécho le crush célèbre? Oh là là. Ouais, mais en fait, là, tu vas te mettre sur une pente savonneuse parce qu'on va te demander des noms, tu vois, pendant les posts, ça va être... Non, je posais juste une question. Vas-y, annonce. J'ai rien à name drop. Parce qu'il y a un peu la question de la réalisation des fantasmes. Parce que pareil, on est là, ouais, un tel, une telle, franchement, si je pouvais. Mais en fait, si demain, là, la personne, elle t'appelle, t'es à côté de son hôtel, est-ce que vous y allez vraiment, tu vois? Bien sûr. Ah ouais? Ah ouais. Mais t'arrives dans la chambre d'hôtel et il n'y a pas la vibe, tu fais comment, tu vois? Bah, je rentre chez moi. Okay. Non, mais on l'a créé, une vibe, ça se crée. Voilà. Quand on veut quelque chose dans la vie, on le provoque. Non, mais il y a des gens qu'il faut ken aussi pour l'histoire, pour la France, pour la République. Exactement. Donc, même s'il n'y a pas la vibe, tu ken. Tout à fait. Bah, je sais pas, moi, demain, Kylie Jenner, franchement, moi, elle m'appelle avec grand plaisir. C'est vrai? Ouais, elle me fait quelque chose. Alors, en fait, elle est tellement nimp. Et c'est tellement pas ma cam dans la vraie vie que du coup,
je ressens des choses. Mais du coup, donc, ça rejoint un peu cette discussion tout à l'heure où tu peux crusher sur des personnes et tu peux t'autoriser plus de fantaisie en fait. Sur le crush célèbre avec qui tu sais que tu vas pas forcément avoir une relation, tu peux un peu sortir de ton cadre habituel en fait. Mais des fois même on crush sur le personnage de la série et pas sur l'acteur. Bien sûr. Ou l'actrice. Bien sûr. Mais c'est ça. Tu disais tout à l'heure que tu crushais sur Serena et Blair de Gossip Girl. Tu crushais pas forcément sur les actrices en fait qui n'ont pas du tout la même personnalité. Non, je pense dans la vraie vie, j'aurais la flemme. Moi, je me suis déjà tapé le sosie, mais pas d'un crush de la vraie vie. Le sosie vocal, c'est seulement le sosie vocal. Non, je me suis juste tapé le sosie de mon ex qui était pas une célébrité. Mais en tout cas, j'ai joué au jeu des sosies. C'était très toxique. Moi, j'ai une copine à moi, j'ai l'impression qu'elle se tape que le même gars depuis, mais il y a plein de gars différents. Toujours le même profil, même teuté, même vibe. Moi, mes potes pensaient que c'était mon ex et c'était une autre meuf. Enfin, c'était un truc de ouf. Et en fait, c'était une grave erreur de faire ça parce que c'était vraiment pas la même meuf et que l'autre était complètement nimp. Donc, enfin bref, dans les deux cas, c'était pas ouf. C'est pas hyper sain, quoi. Pas sain du tout, toxique. Mais je suis scorpion. Et ça peut, il peut y avoir des situations compliquées. J'ai un pote, il a ramené une nana à un repas entre potes. Et c'était tellement le sosie de son ex qu'on a cru que c'était encore l'autre. Du coup, on lui parlait comme si c'était l'autre. Situation d'énorme malaise. Franchement, c'était un malaise. Ou alors, on apprend que nos ex sortent avec nos sosies. Et ça, c'est fort aussi dans l'autre sens. En se disant, ça flatte un peu notre ego de se dire, elle me ressemble. Tu vois. Ouais, mais si la personne te ressemble en mieux, tu sais, c'est ta version. Ouais, mais j'ai un énorme ego. Après le vaccin. J'ai un énorme ego et une grande estime de moi, donc effectivement. Mais j'avoue que la meuf était fraîche, puisque. Enfin, j'ai un ego et qu'elle me ressemblait. Donc, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, non, mais est-ce qu'il y a des restas vraiment sur qui, il y a un truc, dès que vous les voyez à la télé et tout, machin. Mais dans la vraie vie, vous savez que vous pourriez pas les blairer une seule seconde. Toi, tu disais ça tout à l'heure à deux âges que, en fait, finalement, est-ce que ça si la meuf est conne, c'est pas possible, quoi. Moi, je pense Summer Walker me chamboule. Tu vois, mais je sais pas si ça va quand je la vois sur les réseaux, son lifestyle, ce qu'elle a raconté et tout, je sais pas si on s'entendrait bien, mais quand je la vois, elle me laisse pas indifférent. Oui, c'est comme nous avec Zendaya. Est-ce qu'on aurait des trucs à lui dire? Ouais, tellement. Tellement de choses. Mais est-ce que ta question marche avec des porn celebrities ou pas? Parce que moi, j'entretiens des relations digitales avec effectivement des acteurs et des actrices, je veux dire, voilà, qui participent à cette industrie effectivement du porno. Mais dans la vraie vie, c'est vrai que peut-être que je serais intimidée de leur parler, tu vois. Bah, t'en as pécho une, ma vie. C'est vrai que voilà, moi j'ai eu une petite crush actrice porno et effectivement j'ai réalisé, non pas l'acte en lui-même total, mais j'ai pécho une actrice porno qui était trop sympa, adorable, que j'adore et qui est géniale dans la vie, donc let's go. Hein. Ouais, moi, j'ai couché avec 2-3 actrices porno et franchement, je le mets pas dans mon top 10. Donc du coup, ça a désacralisé un peu quelque chose. Ça a désacralisé le métier. Ouais. Il a quand même réessayé plusieurs fois, quoi, histoire d'être vraiment sûr que c'était pas pour lui. Et on va parler justement, les filles, de quelque chose qu'on a un peu évoqué. Une chose sur laquelle vous avez déjà pris la parole, en fait, c'est justement comment on fait quand on grandit dans une société où la norme est l'hétérosexualité. Et que peut-être on se rend compte en fait dès l'enfance qu'on ne crush pas sur les mêmes garçons que les autres, puisqu'en fait on crush sur des filles. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas la même personne, contrairement à ce que les gens ont parfois tendance à croire, je crois. Ouais, mais en fait, vous avez peut-être une expérience totalement différente là-dessus. Est-ce que vous masquiez justement le fait que vous crushiez sur des filles, ou au contraire, est-ce que vous le masquiez juste aux autres? Comment ça s'est passé pour vous, l'enfance et l'adolescence? Moi, c'était... je savais que je crushais, par exemple, dans Kim Possible, le dessin animé, sur Kim Possible, tout simplement. Mais je le disais à personne. Enfin, en fait, c'était complètement pas un sujet d'aimer les meufs à notre époque. On n'avait pas le droit. Donc, moi, tous mes crushs, ils étaient à l'intérieur de moi. Et quand je réalisais que je crushais sur ces meufs, je me flagellais un peu. Enfin, j'étais en mode, arrête, Brad Pitt, prends ça, Brad Pitt. Prends ça, Brad Pitt. Prends ça, lui. Personnellement, c'est peut-être un petit peu différent. C'est que je n'en avais tellement aucune idée que, en fait, je crushais inconsciemment, mais je n'avais aucune idée de ces crushs. Je ne savais pas vraiment que ça pouvait exister, deux meufs qui s'aiment et qui s'embrassent. Et en fait, je l'ai découvert bien plus tard. C'est-à-dire que comment on fait? On ne fait pas. En fait, pour répondre à ta question, c'est qu'on ne fait pas. Et en fait, on n'en a pas conscience, mais en réalité, il y a une grande souffrance qui naît et qui se crée d'année en année en nous. Et que le jour où on a une expérience, ou le jour où vraiment tout ça sort de nous-mêmes, personnellement, je suis tombée amoureuse un jour d'une meuf et voilà, il s'est passé une grande histoire d'amour. Et bien, j'ai compris en fait que toute cette souffrance était sortie à ce moment-là.
en fait. Bien sûr. Et c'est bien après que j'ai compris que effectivement j'avais des crushs, non évidemment de célébrités, etc. dans la culture, mais aussi d'amitié. Pourquoi j'avais eu toutes ces amitiés hyper intenses, etc. Bah en fait, finalement, c'était de l'amour, quoi. Mais Virginie Despentes en parlait il y a quelques années avec beaucoup de justesse dans le podcast La Poudre. Non, pardon, je crois qu'elle en parlait dans Les couilles sur la table en fait de Victoire Toyon, où il y avait une série, oui, je pense que c'était dans Les couilles sur la table. Et en fait, elle racontait justement ces amitiés super intenses qu'il y a entre filles à l'adolescence. Bah ouais. Et comme en fait, justement, en fait, elle décrit, elle vulgarise le concept d'hétéronormativité, donc c'est-à-dire vraiment pour les personnes qui écoutent la norme hétéro qu'on nous impose dès l'enfance et qui rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure à 2H, de crocher sur certains types de physique, sur des blanches parce qu'on nous a dit que les blanches c'était la norme physique, voilà, et qu'en fait cette norme va faire que parfois tu vas être extrêmement proche d'une fille, tu vas ressentir à son égard les mêmes choses que tu pourrais ressentir pour un garçon justement, mais à aucun moment il va te traverser l'esprit que c'est peut-être de l'amour. Bien sûr. Et donc pareil, en fait, tu peux avoir des célébrités où tu te dis ah là là, je la trouve trop belle, je veux trop lui ressembler. En fait non, tu veux pas être elle, tu veux être avec elle. Ouais, c'est ça. Et on soupçonne évidemment la cruauté de quand on est adolescent au collège, etc. Et que moi, personnellement, oui, j'ai vécu une amitié quand j'étais au collège où la fille, eh bien, parce que la société a construit aussi l'hétéronormativité comme ça, m'a dit mais t'es lesbienne ou quoi? Pourquoi t'essayes d'être si proche de moi, etc. Et je crois que du coup, ça a encore plus enfoui cette souffrance due à mon homosexualité, quoi. Et t'as ressenti une pression à cette époque-là pour cacher justement cette homosexualité, ou tu la sentais même pas Clairement, moi, Élise, quand elle m'a connue à mes 15 ans, je m'habillais qu'en talons, en robe hyper courte, en jupe super courte, etc. J'étais un peu le stéréotype de la meuf fancy. Elle allait en boîte sur les champs et tout. Enfin, c'était vraiment bien sûr. Elle prenait des tables. Ouais. Pour Rasputin. J'embrassais des garçons, etc. J'allais jamais plus loin parce que j'y arrivais pas et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas aussi. Mais effectivement, ouais, j'étais l'opposé d'aujourd'hui, quoi. Mais ça rejoint un peu ce que dit Penelope Pasco aussi dans son spectacle. Quand Ouais. il parle de ses difficultés à pécho des meufs. Et dans son livre aussi, que je suis en train de dévorer. Non, 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 mais vraiment, c'est vrai, il parle de ça. Après, l'homosexualité féminine et masculine, évidemment, il y a énormément de points communs, mais il y a des choses très différentes dues aussi au fait d'être une femme, tout simplement. Bien sûr. Toi, Élise, t'as vécu aussi cette situation d'amitié où en fait c'est hyper confus et t'arrives pas à mettre de mots dessus, ou ça a été plus clair dans ta tête dès le début? Moi, j'ai pris... Non, c'était beaucoup moins clair que Julia. Julia, il faut savoir que dans notre milieu, c'était genre le père fondateur de l'homosexualité. C'était le précurseur. CEO. Elle était CEO of Lesbians. Moi, au contraire, tellement je voulais pas qu'on crame que j'étais lesbienne, je me tapais tous les mecs. Et j'essayais de pas être trop proche des meufs. J'avais vraiment ma bande de copines. J'étais très fille quand même. Je préférais 1000 fois traîner avec les meufs, mais j'avais aucune relation fusionnelle. Je les avais plutôt du coup avec des mecs, mais c'était de la fausse fusion et juste je me les tapais. Enfin, j'essayais de me persuader que j'allais kiffer les mecs à un moment. Donc j'ai été dans une surconsommation totale. Mais j'ai jamais vraiment kiffé du coup. Ouais, ça t'a pas... Mais après, c'était des super garçons à chaque fois. J'ai que des bonnes expériences avec les mecs, je les adore. Mais malheureusement, je tomberai jamais amoureuse d'eux. Bisous. Bah écoute, ça peut t'éviter 2-3 soucis. Et là, on va parler d'un truc un peu plus perso sur vous finalement. À 2H, je vais commencer par me tourner vers toi parce que c'est un sujet dont je t'ai entendu parler en longueur de façon extrêmement intéressante la semaine passée dans le podcast d'Amal Tahir. Ouais. Est-ce que c'est plus facile de Julia choper... est fan de cette meuf. Je l'adore. Ah, mais c'est Je l'ai découverte là il y a pas longtemps, elle est incroyable cette meuf. Mais écoute-moi, c'est une de mes meilleures amies. Je vais vous meet up. Ouais, vas-y, grave. Elle, c'est vraiment la folle sans plus. Ah non, mais Garce Thérapie là, c'est le sang. Elle est archi drôle. Il y a Maui de Saint-Denis qui est quand même une prescriptrice de style. Je la connais très bien. Qui l'a partagé cet après-midi pour son collier Garce. Tout simplement, elle a un collier énorme Garce. Ah ouais, il n'y a aucune limite. Et du coup, elle a un super podcast qui s'appelle Garce Thérapie. Et toi, t'es passé dedans. T'étais le premier mec à inaugurer le bal. Et t'as parlé justement de ton rapport à la shop en tant que gars qui avait un peu de visibilité, qui pouvait susciter du fantasme et tout. Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que pour toi, c'est plus facile de choper maintenant que t'es célèbre? En fait, j'ai pas vraiment vu de différence parce que j'ai toujours été, je sais pas, dans un espèce de milieu un peu entre artistes. Il y a en fait déjà rien qu'au lycée, quand t'es un gars qui joue de la guitare ou qui chante ou qui machin, t'es déjà dans un espèce de case de gens qui galèrent moins avec le relationnel, en tout cas.
Parce que je sais que le lycée et le collège, c'est vraiment des étapes qui peuvent être hyper dures pour plein d'ados. Quand tu es dans la bande des gens populaires, tu vis une autre vie de lycéen, les collégiens. Ouais. Et j'ai eu un peu la chance d'être parmi ceux qui faisaient des trucs un peu cool, monter des concerts, des trucs, des machins. Et tout. Donc, du coup, c'est vrai qu'on avait cette espèce de validation un peu de mec cool du lycée, tu vois. Du coup, ça, c'est juste ça. Version plus, je trouve, la célébrité. Genre, t'es le mec cool de la vie, quoi. Bien sûr. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu plus facile pour pécho, je pense. En tout cas, moi, j'ai essayé de pas trop utiliser le fait que je fasse des concerts et tout, machin, pour choper des meufs. Mais force est de constater que, quand même, ça facilite un petit peu les choses. Ouais. Bah oui. Parce que j'ai eu souvent l'impression, en discutant avec des amis qui ont de la visibilité, donc au même stade que moi, ça veut dire que tu as de la notoriété dans un domaine, mais tu n'es pas non plus célèbre à ne pas pouvoir prendre le métro, blablabla. En fait, ce qu'on se disait avec ce niveau de célébrité, de notoriété qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, on avait l'impression que pour des garçons qui ont le même niveau de fame que nous, c'était plus simple, ça rendait leur vie plus simple au niveau de la shop, alors que nous, ça la rendait plus compliquée. En gros, comme si, parce qu'évidemment, il y a une espèce de double standard au niveau de la séduction dans les relations hétéros, où le mec doit toujours se sentir un peu au-dessus de la meuf. Encore une fois, c'est une grosse généralité. Ça dépend des profils quand même. Bien sûr. Parce que moi qui bénéficie pas de ouf du truc du beauty privilège, dans le sens j'ai de l'embonpoint. Mais c'est de ça aussi que je voulais parler. J'ai le visage marqué, je suis un mec de banlieue et tout machin. Il y a plein d'endroits où tu sais que j'en parle à Amal dans le podcast, où je dis je suis le gars qu'on appelle à 3h du mat'. Oh, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'était hyper intéressant qu'on en parle parce que c'est un truc de meuf. Dans ma live, il y a eu ce truc-là et on en a parlé, c'était marrant. Parce que j'ai dit c'est marrant, comme j'ai vu que comme j'ai pas le body type hype, on va dire, et ben tu sais j'ai beaucoup eu de rapports de un peu genre je t'appelle en secret, tu vois. Et maintenant c'est un truc qui est différent aujourd'hui avec la trentaine et tout. Je trouve que les gens assument beaucoup plus ce truc-là. Mais dans ma vingtaine. C'est quelque chose qui a été difficile pour toi Pas difficile, parce que moi, ça m'éclatait un peu. Il y a des meufs qui ont 304 followers qui m'appellent à 4h du mat, alors que je les vois avec leurs gars toute la journée sur Instagram. Mais c'était rigolo. Mais c'est ce que je dis à Amal dans le podcast, avec le recul, en fait, je trouve que ça a joué après, quand j'ai commencé à me poser des questions sur ma confiance en moi, ce qui n'était pas le cas à 20 ans. J'étais en plein rush, en plus, j'étais tout en fonce D, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et du coup, maintenant, je me dis, en fait, est-ce que je vivais si bien ce truc-là, en fait? C'est être le gars qu'on n'assume pas, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc que j'ai conscientisé bien après. Mais parce qu'il y a quand même, au niveau de la séduction, je trouve que tu as quand même le truc en mode le plaisir personnel, en mode tu sais que tu plais à la personne, mais il y a aussi un truc profondément social en fait. Parfois même, je pense que ça a dû arriver à plein de mecs, plein de meufs, de choper quelqu'un juste parce que c'est quelqu'un qui est coté, juste dans le groupe social donné, pas forcément quelqu'un de célèbre. En fait, t'en as pas forcément envie, mais tu te poses même pas la question parce que c'est quelqu'un que tout le monde trouve frais, donc t'y vas. Et à l'inverse, quand t'as l'impression de sortir des standards physiques, justement tout à l'heure on parlait des garçons sur qui tout le monde crush, c'est un peu le même style de gars quand même. Ouais, toujours. Ouais. Et ouais, effectivement, il doit y avoir quelque chose de déroutant aussi dans le fait de se dire, en fait, j'attire de fou les filles par ma vibe et tout, mais je suis pas assumée parce que je suis pas dans le. Mais je pense que c'est un truc qui est. J'ai envie de dire que c'est un truc de la vingtaine quand même. Ouais, je suis d'accord. Quand tu passes les 30 ans, après, on est plus du tout dans ces... Les gens assument d'aimer d'autres types de personnes. Bah oui, heureusement d'ailleurs. Et tout, et après, heureusement, bien heureusement. Et après, il y a aussi le fait que mon pouvoir d'achat, on va l'appeler comme ça, a énormément changé. Tu vois. Donc, du coup, le fait que maintenant j'ai de l'argent et que je galère pas dans la vie, ça a énormément changé le regard. Il y a tous les petites pépés mangas de Twitter qui vont dire vous avez vu, même à 2H, il l'a dit, meuf égale michto. Non, je parle même pas des meufs, je parle du relationnel, même les gens, même les gars. Bah oui, t'es plus sûr de toi. C'est le relationnel qui change. Bien sûr. De ouf. Comment ça se passe en fait le processus de séduction quand on a de la notoriété et ou de la popularité, tu le disais tout à l'heure à deux. Et en fait, je me tourne aussi vers vous les filles, parce que là c'est vraiment une question qui concerne tout le monde. Mais j'ai l'impression que dès lors qu'on a un petit peu de visibilité, en fait, encore une fois, tu vas pas être connu du grand public, mais forcément, dès que tu commences à discuter avec une personne, la personne tombe très vite sur ton Instagram et capte que tu as quand même des abonnés, que tu connais un tel, et que tu n'as pas toujours une vie tout à fait normale. Et du coup, en tout cas, voilà, on va voir si vous c'est la même chose, mais moi c'est vrai qu'il y a parfois des trucs hyper compliqués qui se nouent dans ma tête. Surtout, encore une fois, je le dis, il y a beaucoup de problèmes, je trouve, dans les relations hétéros, où en fait, en tant que meuf, on va nous enjoindre à l'humilité, mais à une humilité hyper malsaine. On va toujours minimiser en fait nous-mêmes ce qu'on fait, de peur que le mec le fasse de lui-même. En fait, tu te retrouves des fois avec des mecs rincés qui ont rien fait de leur vie,
mais qui font les big boss comme s'ils avaient fait 10 fois ce que t'as accompli, De ou ouf. des mecs qui veulent t'éteindre une fois qu'ils tombent. Enfin, c'est hyper complexe, mais je vais en parler dans un prochain livre dont je parlerai plus tard à la radio. Mais non, et du coup, je pense que, je sais pas du coup, ce que vous en pensez, mais il y a un peu la question de l'intérêt. Est-ce qu'on m'aime vraiment pour ce que je suis? La question de l'image aussi. Est-ce que je peux être moi-même, ou est-ce qu'en fait, si ça se termine, la personne va la raconter tous mes secrets, machin, donc il faut que je me protège. Et la question aussi de l'ascendant, mais j'aimerais d'abord qu'on vienne sur la question de l'intérêt et de l'image. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous pèse, les filles? Moi, je dirais pas que ça me pèse parce que je pars du principe que je suis une bolosse. Enfin, je me dis pas du tout quand je vais chiner une meuf que je suis quelqu'un de connu, parce que on n'est pas vraiment connu. Oui, mais Tu c'est vois ça, ce que je veux on dire. est Mais- toutes middle un ouais. peu, donc c'est bizarre, tu vois. Mais parfois, quand je chine une meuf, je me dis attends, est-ce qu'elle a compris que je la chinais, et est-ce que elle veut un stage, ou est-ce qu'elle veut me chiner aussi? Ouais, bien sûr. J'arrive pas à ça. Et Bien entre sûr. meufs, c'est encore plus dur parce que un mec, une meuf, bon, il y a une interaction. Vu qu'on est sur une présomption d'hétérosexualité dans la société, tu te dis, il y a un chinage. Mais deux meufs, surtout quand tu chines une meuf qui est pas forcément lesbienne, est-ce qu'elle a compris? Et est-ce que moi, ce qu'elle me renvoie, c'est de la drague, ou c'est juste je veux qu'on bosse ensemble? Enfin, je sais pas. Ouais, je te capte de ouf. T'as ça ou pas? J'ai ça, mais je pense qu'il y a un côté positif aussi à ça. Évidemment, notre notoriété, elle est tout à fait relative. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas des meufs qu'on Totalement. reconnaît dans la rue. Ouais, totalement. Juste, on voit qui on est. Genre, c'est le plus souvent ce qui se passe. Mais moi, je le prendrais du côté positif, c'est que quand on est gay et qu'on est publiquement out, eh bien, on est visible. Ce qui est très difficile, je trouve, quand Ça on est lesbienne, simplifie. c'est que Ouais. la difficulté des lesbiennes, c'est de trouver d'autres lesbiennes et de trouver des meufs à la pécho. Quand on est out publiquement, bah, on est... du coup, on est visible et on Oui, est ça, c'est identifiable. Et donc, on pécho un peu plus que quand... Ça, c'est clair qu'on en pécho tout beaucoup cas- plus, en tout cas. en tout cas, personnellement, je pécho beaucoup plus qu'avant, puisque je suis assez timide comme meuf. Et donc, du coup, ça me donne plus de pouvoir Mais de Julia, sélection. Julia et Elise, vous êtes beaucoup sur les réseaux, vous racontez quand même pas mal votre vie, même si on sait qu'on raconte toujours les Bien parts sûr, qu'on a bien envie de sûr. raconter. ouais, de ouf. Bah, Mais nous, parfois, comment- on en raconte trop, même, je veux dire. Encore une fois, allez voir le canal. Le canal. Le canal interdit. Non, mais en fait, il y a quand même un truc, c'est de ça moi que je parle un petit peu, c'est que dans la vraie vie, je suis, en matière de séduction, en tout cas, je suis extrêmement timide, mais c'est vraiment handicapant. Et du coup, j'essaie d'être mystérieuse, parce que du coup, ma timidité me rend désagréable. C'est tout un processus qui est très dysfonctionnel, Bien au sûr, final, ouais. on peut se le dire. Mais du coup, le problème, c'est qu'en fait, tous ces mecs avec qui j'ai un peu des trucs, je tchatche et tout, mais derrière, ils vont sur mon Insta. Mais mon Insta, c'est Ouais. aussi mon taf de raconter ma vie. Du coup, je suis en mode, ça fait chier, parce qu'en fait, du coup, j'ai aucun mystère. Et vas-y, c'est hyper chiant, tu Non, mais il y vois. a toujours du mystère. Ouais. Ouais, mais Franchement, on montre que ce qu'on veut un peu sur Bah Instagram oui. quand même. Et puis parfois, il y a ce syndrome aussi de montrer pour ne pas se montrer. bien sûr. Donc, en fait, c'est tu vrai. montres une image et au camoufles final, beaucoup. j'espère pour nous tous que les personnes qu'on date découvrent des choses vraiment intéressantes et plus intimes que ce qu'on montre effectivement sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'Élise et moi, Mais- on parle vraiment beaucoup de Mais- nos vies, quoi. Et nous, on a un avantage, c'est qu'on est dans des relations entre meufs, et les rapports de domination entre meufs et dans la drague et dans le rapport à l'autre, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus bienveillant. Bien sûr. On n'est jamais tombé sur des meufs qui attendaient des choses de nous, qui étaient déçues, je pense, en tout cas. Ouais. C'est trop mimes, en fait, entre meufs. Donc, il n'y a pas trop... Et en tout cas, je pense pas du tout que nous, on s'adresse aux meufs en mode... j'ai de la notoriété. Bah non. Et donc, du coup, ça les met à l'aise. Et bon, tout le monde est à l'aise, quoi. Le but, c'est de kiffer. Ouais, ouais. Non, mais parce que tu Mais, vois, la mais c'est vrai question... que Ouais. parfois sur les apps, à un moment quand j'étais c'est célibataire, ça. j'étais sur les applications. Et c'est vrai que vu qu'il y a très peu de lesbiennes et que nous, on a fait un podcast qui s'appelle Coming Out, Ouais. bah, il y a beaucoup de lesbiennes qui savent à peu près qui on est. Et du coup, quand tu matches avec une meuf et qu'elle t'envoie je suis trop fan du podcast, oh mon Dieu, il Mais faut que c'est tu me ça. racontes machin truc. Je suis en mode putain, c'est dommage parce que ça crée un déséquilibre. Alors que Totalement. moi, j'ai envie d'être fan aussi de sûr. la meuf en face. Et là, le déséquilibre est instauré. Mais après, bon. Mais c'est à ça que je pensais, en fait, à des personnes qui peuvent te suivre, être fan de ton taf. Et du coup, t'es en mode, ah, mais en fait, le crush, l'espèce de crush, justement, que ces personnes-là ont, Ouais. il est basé sur une image et tout. Mais c'est Et toujours du coup, basé tu sais sur pas une image. Comment... En fait. Bah oui, après, oui. C'est vrai, parce que En t'en parlais fait. tout à l'heure avec la popularité, Ouais, en fait, c'est une forme la de... popularité, même comment tu te fringues. Bah ouais. Machin, il y a des gens qui vont être avec des sables, ils vont avoir un vachement de goût, avec des trucs un peu pointus, et direct tu vas te dire ah ouais putain je kiffe comment elle habille, C'est vrai, c'est un c'est prisme qui se dresse. C'est vrai. Il y a toujours un espèce de truc. Du coup, moi je me dis en fait c'est pas grave, ça fait partie de moi. Par exemple, je suis musicien ou même quelqu'un qui écrit ou qui fait un tableau, c'est moi. Donc ça veut dire si elle kiffe mon taf.
Bah, en fait, j'ai arrêté de le voir en mode ah ouais, mais elle kiffe A2H, machin. Ouais. C'est genre, bah Tu ouais. fais pas en de fait, distinction entre moi, A2H et Antonin. 90% de ma vie, c'est de faire de la musique. Donc, si elle kiffe ma musique, presque heureusement. Ouais. Tu Oui, vois. bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais. Et du coup, je le vois un peu moins négativement maintenant. T'as déjà été avec une meuf qui était totalement indifférente à ce que tu faisais musicalement? Ouais, 90% du temps, c'est le cas. Ok. Parce Ça te que- dérange ou pas du tout? Non, ça me dérange pas parce que je trouve ça cool qu'on partage d'autres trucs. Bah oui, Mais bien comme sûr. je t'ai dit, c'est agréable quand même quand elle capte la sensibilité que tu as dans ta Bien musique. sûr. Quelqu'un qui peut pas blairer ta musique, bon, c'est c'est un peu relou. Tu vois. Bah, dans le cadre d'être un artiste, c'est chambé. C'est vrai que, mais je sais que, je te connais engagé aussi sur des sujets, mais Ouais. je veux dire, t'es vraiment musicien. Ouais. C'est vrai qu'avec Anna et Élise, on est hyper engagés. Genre, on n'est pas artiste, on fait pas de la musique, Oui, oui, etc. bien sûr. Donc, si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas féministe ou qui est homophobe, genre qui est contre nos engagements, là, ça Ouais, pose mais- un plus gros J'avoue. problème que quelqu'un qui kiffe pas le rap, tu Ouais, vois. ouais, Ah, mais moi, je c'est peux clair. me retrouver C'est à très tchatcher différent. avec des mecs qui se révélent pas être féministes. Vous, ça me paraît quand même compliqué. Ouais, Vous mais pouvez moi- bien mais moi, tchatcher avec des c'est- mecs Non, qui mais sont homophobes. moi, Mais moi, j'ai cette c'est mon question, rêve moi. de me taper une homophobe, j'adore. Bah, alors. C'est genre le but, c'est de se taper des homophobes. Bah ouais, Parce que- se taper une raciste, c'est incroyable. Bah oui. Non mais en vrai, c'est absolument. charmé de se taper quelqu'un qui est contre ton camp parce que du coup tu le rallies à ton camp, tu vois. Ouais, mais non, mais dans mon cas, par exemple, moi, si je me tape demain un mec qui est pas féministe, t'inquiète pas que ça donne juste du grain à moudre. Ouais, De un ouf. truc. Faut Ça absolument- finit en nude sur internet. Faut absolument sur ce sujet que vous regardiez le film Le Nom des gens. bah C'est une oui. meuf de gauche qui se Bah tape des mecs de droite pour les convertir à la gauche. Et c'est génial. Et moi, j'ai plein de copines qui sont vachement féministes, engagées, tout ça, qui mènent pas mal d'actions et de combats par rapport à tout ça, mais qui se tapent que des masculins de l'enfer. Ah ouais, bah, Ah là Tu là. vois, Faut les libérer. Du coup, C'est une mission pour vous, ça. c'est un ouf. syndrome. Hein. Bah, C'est un syndrome. Le syndrome chez les lesbiennes, du coup, c'est de se taper des hétéros. Et des hétéros qui assument pas. Donc quand on Ouais. dit, ouais, on rencontre possiblement des homophobes, c'est pour moi quelqu'un qui n'assume pas, il est inconsciemment homophobe, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y Mais a un c'est ce truc. que raconte Donc- Laurie Darmon, votre grande amie Laurie Bah ouais. Darmon, dans une chanson qui s'elle, Elle, qui est absolument magnifique. Bah oui. Où Ah ouais, elle tu l'as parle. trop kiffé cette chanson, Ah, je l'ai toi. adorée, je l'ai adorée. Petite lesbe. Je me rappelle, elle l'a écouté en boucle, c'était son Ah, je l'ai obsession. adorée. C'était ma chanson de février. Ouais. Trop Ah bien. ouais. Après, j'avais l'histoire en plus qui était en dessous et tout. Bah, Laurie Darmon traite énormément de Ouais. sujets, effectivement, d'amour entre femmes dans ses chansons. Donc, je vous ouais. invite tous à écouter ses sons. Mais en tout cas, moi j'aime bien coucher avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Comme ça, ils sont d'accord avec moi à la fin. Est-ce que tu penses avoir déjà réussi à faire changer d'avis des meufs C'est sur une l'homophobie? excellente question. Bah oui, non mais franchement. Nous, Bah non, avec mais Julia- clairement, Élise a une grande force de persuasion, moi je vous le tu dis. fais du sexe brainwasher, quoi. Ouais. Je fais du sexe politique. Élise est très cavalière. Moi, j'ai peur des gens. Élise, elle y va et elle détourne des gens. Et franchement, c'est très fort de sa part. Je détourne les avions. Le terme est fort. Bah, on l'a. Les Je mots sais pas sont si cette blague, on peut la faire sur Radio France. On l'a fait. Tu sais quoi? Elle va peut-être qu'elle est border. Élise, peur. on l'appelle Oussama Ben Lalez Ah putain. parce qu'elle détourne les avions. C'est chelou de ouf, grave. cette Peut-être blague. que ce sera coupé au replay, je sais pas Mais si la j'assume. direction- Elle est Voilà, incroyable, j'assume. cette vanne. Voilà. Je suis Oussama Ben Lalez. L'attentat des cuisses jumelles également. Mais ça, c'est en plus. Il y a des tomes et tout. Tu t'es déjà, Désolée. tu t'es J'adore. déjà tapé des racistes, sans blague, des meufs dont tu savais qu'elles étaient racistes avant. Non, je savais pas avant. Tu le sais après, quoi. C'est juste, tu comprends en Ah ouais. menant un petit bout de nuit ou de week-end avec. T'es le noir d'exception, quoi. Je vois très bien. Tu vois ce que je veux dire. Moi, tu vois, j'ai un crush d'ailleurs, un crush célébrité homophobe, hein, clairement, qui est Eugénie Bastier. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Très fort. En fait, j'ai envie de la convertir parce que je suis en mode cette femme. Elle est très Elle a intelligente. besoin de se libérer. Elle a besoin de coucher Tu la avec sens moi. lesbienne? Elle a une lesbienne énergie. Après, je n'aime pas outer les gens dans les médias. non, mais puis ça de toute va, on façon, dit oui, pas voilà, qu'elle est c'est un lesbienne, on la avis. connaît pas, mais c'est vrai qu'il y a une énergie Elle a une intéressante. vibe. Elle a une De- vibe. Vous savez que demain, il va y avoir une polémique dans la presse, des trucs. Et souvent, en fait, j'ai envie de commenter ses posts Insta et lui dire Eugénie, viens, on fait un date, on ken, et après on discute, et tu vas voir que tu vas plus penser les mêmes choses. Mais j'ai peur que ça passe pour un truc pas sympa, genre du bullying, donc j'ai pas envie de l'écrire. Non, c'est plutôt Mais à la un- fois, elle est tellement homophobe, je me dis, tu peux pas être à ce point-là obsédé par le lobby LGBT, c'est que forcément à un moment t'as envie de pécho une meuf en fait. Mais après, moi, je pense qu'il y a un truc. On parlait du racisme, notamment des plus jeunes de la famille Le Pen.
Mais typiquement, je pense que c'est des gens, ça ne masque rien leur racisme. C'est juste qu'en fait, leur cerveau a été calibré comme ça. De ouf. Depuis Ouais, l'enfance, c'est en fait. d'éducation. C'est une façon dont vraiment on t'apprend à ne pas percevoir des personnes comme humaines et comme légitimes à vivre leur vie telle qu'elles ont envie de le faire. Quoi. Donc, ils sont normés dans leur truc depuis. Ils sont allés dans des écoles où on pense comme ça. Ils ont toujours été entourés de gens qui pensent comme ça. C'est juste qu'ils ont bridé leur ouverture d'esprit depuis le début. C'est une entreprise familiale, le racisme dans leur famille, je veux dire. Voilà, alors que Marine est tellement lesbe. Excusez-moi. Non, mais il faut arrêter là. Marine, c'est désolé. Hein, on va se mettre une petite musique. On va se mettre 7 ans. Voilà. Angèle, elle a 7 chats. Qui reprend Sayan. Et nous sommes toujours dans le tunnel avec des invités dont je l'avais écrit dans mon intro, j'ai juste pas eu le temps de le dire, qu'il fallait que je réussisse à canaliser. J'ai réussi à les canaliser. On est sorti des clous là, désolé. Au bon moment, ça va. Non, la question maintenant que j'aimerais poser, en plus, ce sujet-là, je l'ai sous-nommé l'extrême, ce qui est hyper marrant par cause de ce dont on parlait juste avant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir... Parce que, par exemple, mon amie Anissa, qui était là la semaine passée, qui est assez connue, qui est très connue même sur les réseaux, et qui est ouvertement lesbienne, elle en parle souvent. Comment ça ? Elle vit souvent le souci où en fait elle est en soirée et il y a des meufs qui sont attirées par elle, qui sont aussi fans de son taf et qui lui sautent dessus mais sans vergogne quoi. Enfin c'est vraiment c'est hardcore un peu ce qui lui arrive. Quel est votre rapport tous les trois ? Notre pire cauchemar, Élise, que des femmes nous sautent dessus dans la rue comme ça. Ne faites pas ça. Faites-le absolument. Non mais quel est votre rapport aux gens qui vous kiffent sans vous connaître ? À deux, j'imagine que quand tu sors de scène, des fois tu dois avoir des meufs qui doivent être là. Bah surtout que j'ai sorti un titre qui s'appelle Nudes et qui a été un de mes plus gros morceaux. Et du coup, je t'avoue que cette période-là était assez. C'est l'époque du Porn Summer ? Non, c'était avant le Porn Summer. Ouais, le Porn Summer aussi, ça n'a pas aidé. Attends, il faut savoir qu'il faisait des grandes stories toute la journée, mais il disait c'est le Porn Summer. Et alors, les filles, quelle est votre position préférée ? Et vous, les garçons, c'était que du sexe. Et en plus, à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas centrer mon discours que sur le rapport homme-femme. Parce que d'ailleurs ça m'a valu pas mal de unfollow d'avoir mis 2 gars qui se roulent des pelles dans un clip de rap, mais bon. Putain, mais attends, c'est merci ouf, frère. Bravo. T'es le sang. Et on a j'ai voulu représenter un peu tout le monde parce que je me dis mais en fait je parle d'amour, je parle de sexe, mais en fait j'ai envie que tout le monde se sente un peu concerné. Du coup, quand j'ai sorti le Porn Summer et tous ces trucs là, et ben il y a eu vraiment, quand je faisais mes sondages, alors vous préférez le matin, le soir, dès que j'ai lancé ces trucs un peu sexo, j'avais vraiment tellement de gens qui répondaient j'ai jamais eu autant de réponses quand on parle de cul sur les réseaux, c'est hilarant. Ça prend une dimension de dingue et effectivement là ça laisse la porte ouverte à des gens qui se disent je peux y aller frontal avec lui quoi. Ça. Ouais, et des gars comme des meufs d'ailleurs. J'ai reçu des DM, j'ai reçu un DM d'un gars un Renoir avec une veste en cuir, une érection et il me regardait comme ça dans la vidéo. Il m'envoie ça en DM, il me dit l'effet que ta musique me fait. J'ai reçu des trucs c'est un compliment de ouf en vrai. En fait t'as tellement parlé de cul à un moment du coup les gens t'ont ultra sexualisé quoi. Ouais, en fait c'était même plus que par rapport à moi, c'était genre chez A2H on peut y aller. Tu vois, du coup les gens se lâchaient, j'ai reçu tout et n'importe quoi jusqu'à ce que je mette le haut là. Et que je dise moi il y a des trucs que je trouve un peu moyens et en plus et l'autre truc que j'ai dit c'est que je peux pas savoir quel âge vous avez moi. Ça veut dire envoyez pas des trucs tu sais pas qui envoie quoi machin et tout et c'est là que j'ai mis fin à ce truc. J'avais fait une grosse story où j'expliquais que moi je suis plus trop pour qu'on m'envoie des trucs c'était rigolo à un moment quand le truc arrive tu reçois plein de nudes, plein de trucs, plein de machins, c'est marrant et tout et après au bout d'un moment tu te dis en fait Et du coup tu la chantes encore en concert ou pas? Ouais, nude je la chante parce que c'est à la base c'est un morceau d'amour. Je dis que je suis loin de ma meuf et que je me sens seul et que le seul rapport sexuel que j'ai avec elle c'est qu'on s'envoie des nudes. C'est ça qu'elle raconte la chanson en fait, mais les gens l'ont détourné, les gens, ils ont pris des bouts pour ils disent depuis que t'as fait ce son j'envoie un extrait, au lieu de dire que je veux un nude, j'envoie ta chanson. Tu sais, c'est devenu la chanson qu'on envoie pour avoir un outil. J'ai un espèce d'outil, tu vois. Incroyable. Du coup, ça a pas mal changé de truc. Et vous, Élise, Julia, les groupies? Moi, il m'est souvent arrivé sur TikTok aussi de dire à des meufs, parce que je sentais qu'elles avaient 12 ans, meuf, t'imagines, je suis un pédophile, enfin, tu peux pas m'envoyer des messages aussi explicites. Tu recevais des messages au J'en reçois tous les jours plein des messages de meufs sur TikTok, et à chaque fois, je regarde parfois qui c'est, et je vois qu'elles sont très jeunes, et je leur dis, meuf, tu peux pas envoyer des messages comme ça à des inconnus. Si ça se trouve, je suis un faux compte, j'ai pas un compte certifié sur TikTok, ça se trouve, je suis un vieux pédophile, fais gaffe. Après, sinon, nous, on profite un peu de... Enfin, on profite, attention, ça veut tout et rien dire, hein, ce que je suis en train de dire. Et là, nous, ça nous touche. Nous, ça nous touche quand des meufs, elles viennent nous voir. Enfin, on trouve ça sympathique. Ça veut rien, ça veut pas dire qu'on va
les péchos ou quoi, Ouais. juste on trouve ça mimes, on se sent pas harcelé. Ça flatte l'ego, quoi. Bah oui. Tu vois, Non, mais y a- c'est chambé, oui, exactement. Voilà, c'est hyper flatteur. Après, je pense que si la personne en face est mignonne et que elle te plaît, faut instaurer direct un espèce Ouais. de truc de genre, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, une espèce d'égalité Ouais. pour voir comment ça répond. Après, moi, j'avoue que je suis un peu une meuf romantique. Tu vois, donc c'est vrai que Non, mais Julia, tu me tues. Là, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait du média training là. Elle se fait Pourquoi passer pour une meuf romantique et Non, timide. ça y est, Non, j'ai elle a décidé. eu un sourire trop mignon en disant qu'elle Non, était non, gentille. je sais, bah, c'est tout à fait théâtre, l'inverse. c'est du théâtre. En fait, j'en ai marre de me faire passer pour une meuf que je ne suis pas, à savoir un charreau. Alors qu'en fait, est-ce que je suis vraiment un charreau? Oui, meuf. Bon, ok, d'accord. C'est genre T'es- un diablotin. Mais continuez de venir nous voir, les meufs. Et en plus, j'ai vu sur le canal interdit qu'il y avait une histoire de meufs rencontrées sur les quais. Je sais plus ce que t'avais. Les Ouais, il y a quais, beaucoup de choses. voilà, il y a beaucoup de quais à Paris aussi, donc il y a beaucoup de Il y a gens beaucoup de sur les meufs, il y quais, a beaucoup donc bon. Non, mais c'est vrai que la rencontre en live est toujours plus intéressante, je pense, que la rencontre via les réseaux, Ouais, etc. ouais, Même ça. si c'est un outil quand même très intéressant pour pécho, j'aime bien la vraie vie quand même. Oui, Moi, je dis jamais ce que je fais. Hein. C'est-à-dire Bah, quand je rencontre un mec, enfin que je parle avec un mec en soirée ou quoi, je dis jamais. Moi, après, ça finit par être guéri à un moment ou un autre, mais je dis jamais ce que je fais. Hein. Et comment ça? Bah, je dis. T'inventes on une me- histoire? Ou- Non, on me demande tu fais quoi, je suis là, ouais, tu sais, je sors un tunnel sur autre chose. Mais ça, c'est super bizarre quand tu rencontres C'est quelqu'un super et que tu bizarre. commences à poser une question. Alors, tu fais quoi? Et que d'un coup, ça serpente. Et Bah ouais, mais enfin, tu sais. Mais quoi, tu dis quoi? Je suis avocate. là, tu es Non, obligé je de répondre dis, une ouais, phrase. je bosse dans la com. J'ai souvent ça, je bosse dans la com. Mais pourquoi tu dis pas? Parce que. Tu sais, genre, Meuf. tu dis, bah en fait, tu dis, je suis féministe, donc après, en fait, tu vas prendre un débat politique. J'ai pas envie. S'il est d'accord, il va tout m'expliquer la vie. S'il est pas d'accord, il m'expliquer la vie aussi. Flemme. Ouais, De toute façon, ouais. non, mais de fait, ça me fait venir Mais à non, ne plus mais- parler au mec quasiment. Non, mais mais après, c'est après- intéressant comme sujet. Ça veut dire aussi qu'assumer son féminisme, ça peut être repoussant pour certains hommes. Ah, c'est même pas Donc- ça. Non, en vrai, je vais dire la vérité. En vrai, les mecs, pour une raison hyper trash, qu'ils soient pro-féministes ou anti-féministes, ça les excite. Bah, nous de aussi, fou. que le fait qu'on soit lesbienne, ça les excite. Mais Et oui. souvent, on se fait Mais oui. chiner par des mecs et ils sont en mode t'es sûre que t'es lesbienne? Ah. Et t'es en mode meuf, mec. Ah, non, Qu'est-ce non, que tu veux que je fasse de plus? c'est- Mon métier est d'être lesbienne. Genre, je C'est suis allée ça. très loin quand même dans le délire. Mais c'est pour ça que moi, j'ai pas tant de drague que ça par message. Par contre, moi, c'est vraiment le moment pas drôle du tout. Mais de par mes convictions féministes et de par c'est souvent après les passages télé et tout, mais j'ai des menaces de viol constantes, quoi. Oh. Et des fois, c'est dans mes messages, ce qui est très flippant. Mais des fois, c'est par derrière. Tu finis par les trouver sur des pages, sur des machins. Et du coup, c'est encore plus flippant qu'ils le fassent derrière mon dos. C'est même pas pour que je le sache. C'est vraiment, c'est... C'est Ouais, tellement ce nimp. truc de haine pure. Bah, Ouais. Nous, c'est pour ça qu'on n'a pas Twitter. hein. Moi aussi, j'ai pas de Twitter, j'ai enlevé. Ah ouais, la flemme, Ouais, non, c'est je nimp. Je supporte pas ça. Parfois, je tape mon nom sur Twitter et je vois que des trucs en mode Élise, je la hais, elle et toute sa famille, qu'ils aillent crever. Et je suis en mode waouh. Moi, une fois, il y avait une personne qui avait dit je suis peut-être pas très drôle, mais au moins, je ne tiens pas le compte Instagram, même pour que je quitte féministe. Et j'étais un peu triste. Non, Ouais, je mais- comprends. J'étais considérée comme. Faut Ça, pas regarder. pareil. Faut pas regarder. Si Mais ça t'affecte, exactement. faut pas regarder. Là, on parlait du rapport à l'amour. On parlait du rapport à l'amour des lovers un peu, mais les haters, il faut vraiment Ah ouais, ne pas les vraiment. calculer parce que Vraiment. je pense qu'il faut pas lire. Ouais, parce que même si on peut faire genre ouais, moi je suis distant, je suis détaché de ça, en vrai, des fois ils arrivent à appuyer sur des trucs où tu as des insécurités. Bah oui. Et d'un coup, tu te retrouves face à toi-même, tu te dis, ah, l'enfoiré, il a appuyé sur le seul Grave. truc qui pouvait me trigger. Mais sans savoir, du coup, faut pas. Mais après, t'as un truc aussi, je sais pas si vous voyez ce trouble psychiatrique qui s'appelle l'érotomanie, Bah, qui consiste en fait Hello. à imaginer. enchanté. Non, Parfois, on se demande si on n'est pas érotomane. mais qui consiste à imaginer en fait qu'une personne célèbre est folle amoureuse de toi. Ah, c'est Et ça? ça va. Ouais. Ah, Et je en fait, pensais qu'érotomane, tu pensais que c'est juste, ça veut dire Que tu tout le crois monde que te tout le kiffe. monde te kiffe. Non. C'est en fait, tu te mets en tête qu'une personne spécifique te Oh. kiffe. Mais ça allait super loin. Par exemple, avec des présentateurs télé, c'est souvent des femmes qui ont été atteintes d'érotomanie. Et les présentateurs télé qui, par exemple, allaient faire. Voilà, imaginez, là, je fais ça dans le retour caméra. Un érotomane va voir ça et va se dire. C'est notre signe en fait. Elle le sait pas, mais elle a C'est fait un notre Kems. signe. Et du coup, la personne en fait se fait toutes sortes de films, un peu comme les potes qu'on a tous qui disent non mais il ou elle a regardé ma story, c'est sûr il me kiffe. Non Oh. frère, il a juste Ouais. swipé toutes les stories de tout le monde. Ah ouais. Et je trouve que des fois, même dans la hate, il y a un peu de l'érotomanie. Ces gens-là ont envie d'avoir une relation privilégiée avec toi. Moi, j'avais des haters qui voulaient une relation privilégiée avec moi. Genre, maintenant, je les mets plus trop en story parce que avant, je repartageais les commentaires de haters. Et en fait, j'ai capté qu'ils sont contents quand tu les mets en story. Ouais, il y a moyen. Ils sont un peu honorés, donc. Oh. Ouais, mais il y a des haters, ils sont plus proactifs sur tes réseaux que des gens qui te kiffent. Donc Mais- c'est Moi, j'ai des mecs. ça me fout. Je vais même pas citer leur nom, mais ils commentent toutes les vidéos de toutes les interviews que je fais sur tous les médias. Je sais même pas comment ils font. Je pense qu'ils sont comme mes darons, ils ont une alerte Google ou je sais pas quoi.
Et il voit absolument tout, il commente tout en mode. Et alors, Natsoumazov ne réagit pas. Je suis là, bah frère, je peux pas trop fourrer au moulin en fait. Oh là là. Ah, je dors en fait. Dormir, c'est ça. Je dors. Et c'est vraiment. Et ouais, il y a vraiment une forme d'érotomanie dans la haine. Mais en même temps, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Je sais plus qui avait dit ça comme Bon rappeur. nom de prochain son, érotomane. Mais, Ça sonne un peu chelou, mais. C'est vrai. Et justement, on vient de s'écouter PNL. Alors, je n'ai pas sorti ça de ma tête. C'était vraiment dans la boîte à réponses. Mais c'est vrai que je me souviens, et beaucoup de mes copines aussi, du clip à l'ammoniaque de PNL il y a quelques années, où NOS est torse nu avec les cheveux super longs sur une planche en train de dériver au large. Et je le soupçonne d'avoir quand même utilisé une imagerie un petit peu sexy qui n'est pas si fréquente que ça dans le rap, mais ça le devient. Et ça m'amène sur un nouveau sujet, c'est le crush comme business model. Et sur ça, j'ai 2 exemples. Alors un exemple à l'ancienne vraiment, qui est Mike Brandt, qui était un mec qui en fait c'était un chanteur qui était là pour être sexy. Et il comprenait même pas ce qu'il chantait, il en souffrait terriblement, il parlait pas français. Il apprenait ses paroles en... Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. En phonétique. Il apprenait ses paroles en phonétique. Et il souffrait d'ailleurs tellement qu'il a fini par se foutre en l'air. Bonne ambiance. Et puis après, on a eu les boys bands. Et d'ailleurs, on en a eu jusqu'à récemment. En fait, on a quand même une utilisation d'un truc stéréotypé. La on sait que ça va plaire. c'est un business qui est Bien basé sûr. sur ça. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Quel est... Bah, moi, je comprends. L'amour, c'est le cœur du monde. Oui, non, Donc, mais d'accord, mais je te parle de quand des personnes sont marketées pour être fraîches aux yeux d'un certain standard pour que ça fasse buzzer l'artiste. Bah, moi, Mike Brandt, il a écrit une chanson qui vraiment m'a accompagnée dans toute ma rupture et reconquête de mon ex, de qui je me suis évidemment reséparée. Mais laisse-moi t'aimer. T'as réussi quand même, c'est l'ex à laquelle j'ai réussi, je pense. bien sûr. Elle est revenue, elle est repartie. Aussitôt vie, aussitôt vie. Aussitôt revenue, aussitôt repartie. Une ex, c'est un boomerang en fait. Vraiment, c'est un frisbee. Moi, même s'ils sont marketés comme tels, il y a quand même des paroles de chansons qu'ils ont fait qui m'ont aidé, voilà, moi, à grandir, à évoluer, à me construire et à comprendre l'amour. Donc visuellement, voilà, c'était des époques où on les utilisait pour ce à quoi ils ressemblaient et ce qu'ils pouvaient faire dans la société, mais mine de rien, ils en ont aidé plus d'un, je vais vous dire. Mais ça, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Je veux dire, là, aujourd'hui, c'est très rare de voir des gens qui ne sont pas hyper normés. Selon les époques, tu as eu l'époque un peu 90s où c'était un peu taille mannequin. Après, tu as eu l'époque avec le contouring, les Kardashians, le BBL et tout, etc. Il y a des époques avec des normes quand même et tout le monde suit le truc un peu à la mode, quoi. Et je vais même te dire, aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui sont hyper connus, qui font pas leur coming out, par exemple, parce qu'ils ont la répute que toutes les meufs sont amoureuses de lui ou d'elle. Et donc, ils vont vendre moins de disques s'ils sont plus hétéros. Donc, en fait, ce truc de la sexualisation et de l'identification amoureuse, en réalité, il est inhérent à l'artiste visible, je pense. C'est aussi fréquent chez les acteurs. Hein. Il y a plein de comédiens, ils sont brandés, et des présentateurs télé. Mais ça ils sont brandés beaux Robin. gosses. Ah, c'est ça. Bah oui, c'est ce que dit Muriel Robin. Mais nous, on l'a vécu. On les a vus, ces scènes, on a été témoins de scènes comme ça, où on était interviewés sur des plateaux télé, et il y avait un mec qui était invité sur le plateau qui voulait pas passer en même temps que nous, parce qu'il savait qu'on allait parler de coming out et qu'il allait être gêné parce que lui-même n'était pas out auprès du grand public, alors qu'il était parfaitement homosexuel dans sa vie privée. Et on se dit, putain, c'est triste qu'en fait les gens carrément ils sont même gênés d'entendre parler d'homosexualité dans les médias parce qu'ils le sont eux-mêmes et qu'ils ont peur d'être outés au cours des émissions. Bien sûr. Et de perdre leur carrière. Et donc tout le monde est sexualisé en réalité dans une carrière. Je pense, ultra triste. C'est ultra triste parce que je trouve aussi que du coup on perd de la création, quoi. Si on peut pas être nous-mêmes, si on peut pas être out parce qu'on a peur de perdre tel auditoire ou tel public, on perd de la création, on perd des œuvres originales qui traitent de cette thématique-là et qui pourront en aider d'autres. Donc c'est tout à fait triste. Le sexe, ça fait vendre à la mort. Bah oui. Ça veut dire que si la personne, elle peut plus être sexualisée parce que, par exemple, le gars est gay ou la nana est lesbienne, elle dit je sais que c'est il y a un peu un truc, mais je sais que c'est impossible. Bah oui, parce que le truc de se dire peut-être un jour on va se croiser, et il va y avoir une étincelle dans un coin de rue. Mais le nombre de gens qui sont en couple, en relation non ouverte, donc vraiment couple fidèle, machin, qui se disent non mais t'as le droit à une exception, si un jour tu croises Émilie Ratajkowski, t'as le droit de l'achever, tu vois. Parce qu'on sait que ça arrivera jamais en fait, et du coup. Et t'as toujours ce petit espoir que
sur un malentendu. Moi, avec des potes, on est souvent à se faire. On est à combien de personnes de telle personne tu vois, le monde est toujours plus petit qu'on pense. Et en fait, 90% du temps, même des gens pas exposés, on est à une ou deux personnes. Bah oui, c'est malade. Allô, Barack Obama, par exemple. Barack, je suis à 3 ou 4. Des checks. Mais toi, t'es à des checks. Bien sûr, tout à fait. Et Ado, d'ailleurs, toi en tant que musicien, est-ce que tu es entouré de musiciens dont tu sais ou dont tu soupçonnes qui se façonnent une espèce d'image de petits lovers, de petits charros pour mieux vendre et ça marche? Moi, j'ai l'impression que des gens qui m'entourent ou les gens que je connais, je pense, après je peux me tromper, être au courant de quelle est leur sexualité et j'ai l'impression que c'est des gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Ceux qui sont un peu charros, ils le sont vraiment. Ceux qui ne le sont pas, ils le sont pas. Après, ce truc de l'image, je trouve que le rap a pas mal ébranlé ça. Je trouve que c'est quand même un courant et un truc où on pouvait avoir une gueule vraiment cassée et quand même niquer le score. Ce qui était un peu moins le cas dans la pop, la variette, le R&B. De ouf. Même le rock qui se revendiquait très rebelle, etc. En réalité, les chanteurs de rock, les leaders des groupes étaient toujours très beaux, très frais. Grave. Et le métal et le rap, je trouve qu'ils ont cassé ce truc. Ouais, grave. Où tu peux arriver avec une image un peu plus destroy, un peu plus trash et marcher. Mais quand même, moi, on m'a déjà dit, par exemple, Ado, mais tu parles beaucoup de sexe, tu parles beaucoup de meufs. Si tu pesais 25 kilos en moins, tu vendrais plus de disques. C'est des réflexions qu'on me dit souvent. Tu vois, c'est des gens du milieu, c'est des gens du public, bien c'est sûr, des potes. Tout le monde. J'ai fait ce sondage. J'ai dit, vous pensez vraiment que si là je fais un programme, je vendrais le double de disques? Et j'ai eu plus de réponses, bien sûr que oui, que bien sûr que non. Et c'est pas forcément faux, en fait. Peut-être qu'ils ont raison, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Tu vois, tu vends du sexe, plus tu es sexualisable, à mon avis, plus tu vends. Je pense qu'ils ont pas tort. C'est un peu triste, mais je pense qu'ils ont pas tort. Il faudrait qu'on vende plus de sexe. Nous sommes toujours sur Move dans le tunnel avec mes invités A2H, Élise et Julia pour parler des Celebrity Crushes. J'arrive toujours pas à le dire en fin d'émission. On parle des célébrités sur lesquelles on crush. Et on a pu le noter, on a parlé tout au fil de l'émission, il y a un peu des standards physiques et des gens à la mode. Parce que là, typiquement, le quintet de tête dont j'ai parlé en intro avec les Pierre Ninet, les Timothée Chalamet, les Jacob Elordi, c'est un peu quand même le même style de beauté. On aurait été dans les années 2000, il n'y avait pas Instagram, mais on imagine. Si j'avais demandé à mes abonnés à l'époque qui sont vos crushs, on nous aurait pas du tout dit le même style de mec, on nous aurait dit des mecs avec des tablettes de chocolat sûrement, enfin des trucs. Donc il y a vraiment une évolution de ouf. C'est la mode du fragile. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi dans ce sondage, c'est que là tu ne cites que des hommes. Mais où sont les femmes dans ton sondage? Moi j'aimerais savoir les 5 meufs que les gens veulent se taper, genre tu vois. Alors, je vais chercher ça. Non, mais t'es pas obligé de le dire maintenant. Je vais chercher ça. Je veux l'info. La première, c'était moi, mais parce que c'est ma commune, tu vois. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, moi, en vrai, t'es fraîche. J'ai fait une analyse. On en parlera après l'émission. Excusez-moi, j'ai un savoir scientifique à partager. J'ai fait une analyse sociologique sur justement les crushs de célébrités par rapport aux Kardashians. C'est-à-dire que je trouve que les Kardashians, elles montrent la voie de qui il faut ken. Ah ouais. Ok. Donc elles ont toute une phase. On se tape des rappeurs. Donc il y a eu Taiga. Oui, Kendall. Oui, j'avoue, elle sortait avec un basketteur. Ouais. Et Chloé aussi du coup. Mais bref. Donc il y avait. Kanye West, il y avait Taiga, il y avait Travis Scott, voilà. Et là, c'est la mode. Là, c'est leur mode de sortir avec des toubabs. Ouais. C'est-à-dire des petits Timothée Chalamet, Pete Davidson et l'autre Travis Barker. Ouais. Tu vois, elles se suivent dans les trends un peu, tout ensemble. White trash. Ouais, un peu rocker. J'ai des tatouages, je suis hyper maigre et j'ai du vernis. Et genre, du coup, tout le monde les trouve trop sexe maintenant. En fait, elles font la mode sur qui on crush dans le monde. Ouais, c'est vrai. Elles font aussi la mode physique. Mais même physique, parce que le contouring BBL, maintenant qu'elles ont arrêté, le BBL, ça y est, c'est fini. Mais elle a fondu, Kylie Jenner, et il y a quand même un... Je sais pas si vous avez vu, et là, on fait un message de sensibilisation pour les plus jeunes qui nous écoutent. Il y a des ruptures de stock actuellement, encore maintenant, du médicament contre le diabète. Parce qu'il y a plein de meufs, en fait, qui vont acheter ce médicament parce qu'il a des effets secondaires coupe-faim. Et en fait, les meufs prennent ça pour maigrir. C'est quand même dramatique, quoi, parce que tu as quand même des effets secondaires, tout ça, qui sont assez puissants. Là, à première vue, les noms qui reviennent les plus souvent chez les meufs, c'est Audrey Fleurot, Pomme, Agathe Prou. Qui c'est qui j'ai écrit? Agathe Prou, excellent. Ouais. Agathe,
Ouais, bon, je vois la vibe. Il n'y a pas Angel? Ouais, il y a une vibe. Angèle, si, évidemment, je l'ai vue. Mais après, j'ai eu quand même beaucoup de réponses, mec. Zendaya, plusieurs fois aussi. Bah oui, Zendaya, C'est quand même évidence. très attendu au final. Bien sûr. Monica Bellucci, qui a été citée tout à l'heure. Donc, Aloïs Sauvage. Enfin, Elle voilà, traverse les époques, Monica Bellucci. traverse. Là, on C'est est sur un dixième des fantasme réponses. Très fort. qui date de... Ouais, ça a 20 piges, Ouais, au ouf. top, hein, quand même. Bah moi, c'est depuis Mission Cléopâtre. Je suis tombée amoureuse d'elle. J'étais très jeune et j'étais en mode, c'est bon, je sais, j'aime les meufs. Ma génération, il y avait un truc, ça faisait l'unanimité, c'était Marion Cotillard dans Taxi. Ah Oh. ouais, ok, marrant. Bah, C'était vraiment le crush du lycée, quoi. Pas mal. Voilà, genre. Moi, je la trouve très belle, mais je pensais pas qu'elle faisait l'unanimité, justement. Parce qu'elle a pas ce côté à la fois skinny et pulpeux de ces meufs qui font souvent l'unanimité, tu vois. Mhm. Elle est plus, ça se joue plus au visage, en fait. Ouais, ouais. Là, ce truc que féminine et tout. Scarlett Johnson a, ils ont un truc un peu Altier. mimi, mais je te baise. Le côté mimi, mais faut que tu penses à le on lui déposer. dira Ça d'ailleurs, on aussi. l'embrasse. Faut que tu penses à le déposer. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé un truc? Moi, ça m'est arrivé avec les mâchoires. Alors, quand j'étais ado, j'avais 2-3 soucis. Les mâchoires. J'ai les mâchoires qui sont quand même assez proéminentes. Je trouvais ça ignoble. Je voulais absolument me faire enlever des chicots, des dents, pardon, quand j'aurai la majorité. Tout comme je voulais me faire enlever des côtes. Enfin, bref, c'était un peu des idées pour plus Intense, bien tard, sûr. quoi. Pour quand j'allais être mannequin, n'importe quoi. Bon, voilà. Et en fait, j'étais très, très complexée par mes mâchoires. Je trouvais ça vraiment très masculin, encore plus que par mon nez. Et du coup, à un moment donné, les jawlines, justement, commencent à arriver à la mode. Ah bah oui, là, c'est ce que j'allais te dire, c'est que tout le monde se J'étais fait des refaite. injections. Comme l'histoire des sourcils. Moi, les sourcils, ça me saoulait de pas avoir les sourcils tout fins et tout. Le jour où ça arrive à la mode, mais t'étais trop content. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être décomplexé parce que certains physiques ou certaines tendances de beauté menées par des personnalités viennent à être à la mode? Les locks, moi, je les ai depuis que j'ai 14 piges. Ah, ouais. Ah ouais. Ouais, les locks avant, j'étais vraiment genre un horrible va-nu-pied jongleur. Quoi. Un troubadour. Mais les rastas blancs le sont restés un peu. J'exagère, mais tu sais, il y avait un peu ce truc. C'était pas fancy. Ouais, bien sûr. Tu vois, et après, c'est devenu tout le monde, enfin, tous les gars frais ou tous les rappeurs carrés, ou tout le monde. Ouais, de ouf. Ouais, à un C'était moment ou moins, un c'était autre, moins ouais. connoté reggae, raga, truc Ouais, là. bien sûr, bien sûr. Ouais, donc les locks. Ouais, non, mais je crois qu'Élise a parfaitement raison quand elle cite les Kardashians. C'est Ouais. des filles qui, en termes de corps, ont vraiment changé la donne. Et sûr. pour des Ouais. filles qui sont pas skinny, très très minces, qui sont donc représentent toutes les filles en fait, Ah, bien sûr. elles ont changé beaucoup de choses. Et je me sens mieux depuis qu'elles sont là, je crois. Non mais moi, c'est Si vrai les que Kardashians nous entendent, merci. Mais moi, je suis très cambrée et j'ai des fesses voilà, assez intenses. Ouais. Et c'est vrai que les Kardashians, elles m'ont fait kiffer. Chloé, elle a créé une marque de jeans carrément pour les gros Ouais, culs. ouais, ouais. Enfin, c'est excellent. Ouais. Ça a changé beaucoup de choses. Moi, je me elles ont souviens été du très fortes. passage au lycée, ça se foutait un peu de ma gueule en mode t'as des fesses énormes par rapport à ma corpulence, c'était abusé. Et les mêmes meufs qui des années après venaient me voir en mode ah, mais du coup, tu fais beaucoup de squats, machin, c'est quoi Ouais, tes techniques? ouais. J'étais là, enfin, ça te faisait rire avant en fait. Et il y a vraiment tout, même les taches de rousseur, le nombre de gens qui se sont fait bully sur les taches de rousseur. Ouais. Et maintenant, les gens se les Maintenant, font c'est la tatouer. Ouais, Mais du coup, je trouve qu'elles ont créé un espèce de fétiche de la femme soit d'Afrique du Nord, soit d'Amérique latine. Ouais, je Bien te sûr. capte. Tu vois, genre, Grave. elles ont fétiche. Il y a un fétiche de ce type, Ouais. de Je suis de d'accord. morphologie, tu vois. Bien sûr. Non, mais c'est ça qui est cool avec le féminisme, c'est que ça met en avant les cerveaux des femmes et pas leur physique. Donc Bien ça sûr. nous fait à toutes beaucoup de bien et à tous, je pense. En parlant des Kardashians et donc des States, à 2A, je crois que tu dois nous jouer un morceau qui s'appelle Manhattan. Je vais Exactement. te laisser t'installer. C'était la C'est plus belle excellent, transition de attendez. tous les temps. Là. Quelle Ah ouais, transition c'est bravo. incroyable. Là, on a un concert privé, genre. Sens de la propos. Ouais, Allez. c'est ça. Vas-y, Exactement. j'en mets. Concert privé chaque semaine sur Move. J'aime Mais beaucoup c'est ton excellent. t-shirt, Korn, que je rêvais d'avoir quand j'étais ado. Le groupe Korn. Tous les trucs que je voulais ado, en fait. Mais la guitare est très fraîche aussi. Mais il a toujours un drip. J'encourage tout le monde à aller voir un peu sur le site Radio France où on est diffusé à chaque fois en live aussi vidéo. A2H a un drip qui est assez incroyable ce Un soir. drip. Ouais, désolé, je suis un peu bruxelloise, je suis un peu une cool girl, Je sais pas ce que c'est, mais let's go. Un drip, un style quoi, tu vois. Oh, Un drip. yes. À 2, tu nous dis quand t'es. À deux, on se revoit après. Enfin, je veux dire, moi, j'ai envie qu'on devienne amis. Voilà. Il n'y a pas de souci avec Envie qu'on chill. Anna. À 2, si tu veux nous expliquer en 2 secondes cette musique, pourquoi, Yes. quel sens, quel album. Tu disposes de 5 minutes 30 pour les explications de la chanson, donc Incroyable. vas-y, lâche-toi. En fait, ce morceau, c'est un morceau qui est issu du Porn Summer. Je trouvais que c'était, je sais pas, c'était de circonstance, tu vois.
Et ouais, c'est un morceau qui vient. En fait, le morceau a marché de fou. Le Pan de Summer, c'est un projet que j'ai sorti l'année dernière, pendant l'été, juste parce que j'étais au bord d'une piscine. Il faisait beau, il y avait des belles filles. Je me dis, ça serait bien de faire une espèce d'ode à cet été un peu pornographique que je vivais. Et du coup, j'ai fait un EP vraiment pas du tout réfléchi et tout. Et en fait, ce morceau a marché à la mort. Du coup, des fois, tu fais des campagnes promo avec des budgets de fou sur des trucs qui prennent pas. Et des fois, tu fais des trucs pour rigoler. Et ça prend. Et du coup, Manhattan. Hey. Si je le fais pas pour le cash, c'est que je le fais pour la culture. Pied dans le business, je fais de l'oseille avec la luxure. Pas besoin de parler mal, je connais le diable et ses capots. J'arrête de la capitale avec du cash dans le cargo. Viens me péter à 14, je te mets le gasoil. Parle mal de la daronne, je finis en passoire. Pour risquer les haineux, je connais les combos. Je roule avec 3 vixens dans le condo. Une maîtresse, elle est nue et sous weed. L'autre a ramené de la cookie sous vide. La dernière aime bien faire la soumise. Lundi, on part à Manhattan. J'ai rien à y faire, mais j'ai choisi ce point sur la carte. Et ouais, c'est juste pour narguer les jaloux qui ont craché sur nous quand on mangeait tous des cailloux. Ouais, lundi, on part à Manhattan. J'ai rien à y faire, mais j'ai choisi ce point sur la carte. Et ouais, c'est juste pour narguer les jaloux qui ont craché sur nous quand on mangeait tous des cailloux. Ouais. Grandi dans le coin de rue, je suis toujours sur la défensive. Moi j'aime bien quand elle est nue et qu'elle ramène des copines. Je roule avec des danseuses, ouais, des modèles et des actrices. Elles sont toutes nues, elles s'enfoncent et elles font des caprices. Une maîtresse, elle est nue et sous weed. La dernière aime bien faire la soumise. Oh ouais, lundi, on part à Manhattan. J'ai rien à y faire, mais j'ai choisi ce point sur la carte. Et ouais, c'est juste pour narguer les jaloux qui ont craché sur nous quand on mangeait tous des cailloux. Ouais, lundi, on part à Manhattan. J'ai rien à y faire, mais j'ai choisi ce point sur la carte. Et ouais, c'est juste pour narguer les jaloux qui ont craché sur nous quand on mangeait tous des cailloux. Ouais. Merci. Bravo! C'est la première fois que je joue stylé. dans un- Incroyable! J'adore. Ouais. C'était archi cool, c'est cool hein, ces petits Ouais, concerts parce en que live. c'est pas du tout un morceau en plus qui est guitare-voix, mais vu que je savais pas quoi jouer, je me dis tiens, je vais improviser un truc. Et franchement, ça passe pas trop mal. Ah ouais, c'est Ah, chiant, ça mais passe à excellemment. refaire, tu gères. À refaire, merci beaucoup. Très frais. Ouais, c'est hyper cool. C'était vraiment, moi c'est une joie chaque semaine de pouvoir avoir des petits lives. En fait, c'est simple, tu kiffes En fait, un oui, toi, artiste, tu te dis, fais kiffer, ok, toi. c'est trop bien. C'est excellent. C'est trop bien. Après, voilà, il faut avoir des goûts en adéquation aussi avec ce que les gens ont envie d'écouter, mais j'ai cette chance Bien pour sûr. l'instant. Et après, on arrivera peut-être sur des trucs plus subversifs, on verra. Tu vois. Il nous reste quelques minutes pour discuter. Déjà, est-ce que vous avez des projets respectivement à annoncer? Je me tourne évidemment vers A2H. Ouais, bah là, ce soir à minuit, il y a un nouveau titre qui sort que tu as joué en exclu tout à l'heure, merci beaucoup, Exactement. qui s'appelle Les bras d'une autre. Et en fait, ça accompagne le fait que j'ai fait un album qui s'appelle Une rose et une lame, qui était en 2 parties, sur les 2 années qui viennent de s'écouler. On a réuni ces 2 albums-là sous une seule petite galette. Et on donne ce morceau en exclu pour vraiment, voilà, ça marque en fait la fin d'un cycle. Ok. Et là, je suis en train de préparer des nouvelles choses. Et il y a l'Olympia en 2024, octobre 2024, 11 octobre 2024, donc dans 1 an. Ah Du coup, je me prends l'année pour préparer plein de choses et un Olympia de fou. Et donc, on peut suivre tes actus sur ton Instagram. Sur mon Instagram, A2H Palace. Palace, qui est le nom de mon label, où je produis aussi plein d'artistes et des beatmakers et des musiciens. Ah, t'as ton label? Ouais, j'ai monté un label. Un homme d'affaires. Et il y a plein d'artistes Entrepreneur, incroyables dessus, en développement, dont Chiki qui est là, présent ici, il y a Dina, Isaiah, plein d'artistes incroyables. Élise, Julia, je me tourne vers vous en 30 secondes. Est-ce que vous avez des projets à annoncer? Tu sais, nous, on est tunisiennes. Donc, on a peur de l'œil. Donc, on donne jamais nos projets.
à annoncer. Mais voilà, on va kiffer. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Non, mais Super en projet, vrai, il y a une course un peu à l'injonction de toujours devoir faire des choses et à annoncer et à tout ça. Moi, j'ai envie qu'on soit chill et qu'on se surprenne. détende et que, voilà, j'invite tous les auditeurs à écouter effectivement nos podcasts. Tout à fait. Voilà, toutes les personnes qui sont de près ou de loin eh bien, concernées par le sujet eh bien, du coming out ou quoi que ce soit. Voilà, ça Mais- c'est une chose. On a évidemment des podcasts qui sortent cette année, évidemment d'autres. Ouais, mais ouais, pas ouais. coming out. Mais c'est la surprise. c'est la surprise. Il va y avoir pas mal de surprises cette année. Ok. Eh bien, je redonne aussi vos réseaux pour aller suivre ce fameux canal dont on a parlé au fil Bien de sûr. l'émission. Wow. @Elils Goldfarb Et Lils. et @Julia Layani. Moi, c'est tout pour moi. Je vous remercie vraiment tous les trois d'être Bah, venus. merci à toi. hein. J'espère Franchement, que ce c'était charmé. tunnel est passé assez smooth. Hein. On se rend Tunnel pas compte, ça dure incroyable. 2 heures en vrai. C'était un tunnel qui n'en était pas un, je C'est dirais, cool, hein. parce qu'on s'est amusé. Trop Très bien. cool. Et pour vous, derrière vos postes de radio, vos transistors, derrière vos téléphones, derrière vos ordis, derrière le live sur Radio France, on se retrouve la semaine prochaine, même heure sur Move, 19h, 21h, tunnel. Et puis moi, je vous laisse au son, c'est tout musique après moi. À bientôt. Au revoir. Bisous.